Actes des apôtres, premier. Alors, on va étudier la vie des apôtres. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir comment l'Église s'est construite au départ et pourquoi elle s'est construite de cette manière-là. Alors, on va suivre les différents intervenants, forcément les apôtres, mais aussi voir comment le Seigneur va structurer son Église et quelle personne il va choisir et comment tout ça va être conduit par son esprit. Alors, plus simple, c'est de commencer à lire les actes, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va commenter ça, et approfondir progressivement. Alors, je commence au chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Donc là, on est entre la Pâque et la Pentecôte. Rapidement, on résume. Jésus rentre à Jérusalem acclamé comme le Mashiach, Hosanna, fils de David. Il monte directement au temple et il provoque littéralement les religieux dans le temple. Et il les traite de fils de Satan. Il dit, votre père, c'est pas le Seigneur, mais c'est le diable. Et naturellement, ça les rend foudrage. Et ils ont résolu de le mettre à mort. Donc, on connaît la suite. Après ça, Jésus est présenté à Ponce Pilate, qui n'en veut pas. Caïphe le condamne, et il est mené au lieu du supplice où il meurt. 3 jours après, il ressuscite, et une nouvelle histoire commence. C'est l'aube, le commencement de l'Église. Et c'est ces premiers jours, entre la Pâque et puis Pentecôte, maintenant qu'on va aborder, et qu'on va essayer d'approfondir. Pour un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Et il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors déjà là, c'est toute la culture judaïque qui s'exprime. Que les Juifs pensaient toujours qu'ils avaient une mission, qu'ils étaient élus et que leur rôle, une fois que le Mashiach sera revenu, ou plutôt venu dans ce cas-là, parce que les religieux de l'époque ne considéraient pas Jésus comme le Mashiach, eux, ils pensaient que, lorsque le Mashiach viendrait, que une de leurs fonctions, ça serait de régner, d'être régnant sur le monde, parce que Israël deviendrait la nation choisie par l'Éternel, et son peuple, le peuple élu, le représenterait, et puis le servirait. Et donc, ça les placerait au-dessus de toutes les autres nations. Donc là, les apôtres, eux, ils sont Jésus en train d'annoncer un temps messianique, puisque il leur a dit qu'il leur enverrait le Consolateur, qu'il leur enverrait l'Esprit de Dieu, qu'il leur enverrait un don, et eux, ils pensaient que ce don qu'il leur enverrait ferait d'eux des êtres d'exception, qui ferait d'eux des enfants de Dieu, des fils de Dieu, et que avec le Mashiach au milieu d'eux, ça serait la race suprême, la race élue, qui dominerait le monde et qui dirigerait le monde. En fait, pas du tout ce qui est prévu, puisque Jésus les reprend par rapport à ça. Il dit, mais écoutez, pour ces choses-là, pour ces temps-là, pour ces moments-là, il ne vous appartient pas de savoir quand ça arrivera. Seul le Père choisit et fixe les temps. Vous, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos personnes, occupez-vous d'attendre l'Esprit. C'est ça que je vous demande de faire et rien d'autre. Donc on voit qu'il y a quand même une profonde empreinte judaïque qui est marquée dans leur esprit
Et que pour l'instant, du fait qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui leur échappent, il y a beaucoup de compréhensions et de connaissances qui ne sont pas assimilées. Et il va d'abord falloir corriger ça, afin que d'abord les apôtres, puis tous ceux qui sont réunis avec eux, comprennent le sens de leur mission, comprennent le rôle qu'ils ont à jouer dans le monde. Mais ça sera possible que quand Saint-Esprit sera descendu pour eux. Parce que pour l'instant, ils réagissent vraiment, mais de manière relativement naïve et presque comme des enfants. Ah Seigneur, tu vas revenir, on va régner. Ah, ça va être formidable. Enfin, on va être libérés du joug des Romains et puis on aura notre revanche. C'est nous qui allons régner. Pas du tout ça. C'est pas du tout ce qui va se passer. On le sait. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc là, le Seigneur fixe des limites, des frontières qu'il repousse toujours plus loin. On a dit, ça sera d'abord à Jérusalem, et puis dans toute la Judée, donc là c'est les Juifs, mais après ça sera la Samarie, alors c'est déjà plus les Juifs, et après ça sera dans tout le monde. Alors ça c'est carrément les païens, les gens qui connaissent strictement rien à Israël, à la Bible. Il faudra donc apporter le message de Jésus à des gens qui ne le connaissent pas. Et ça c'est ce que le Seigneur est en train de leur annoncer. Donc déjà, quelque part, ça a dû les doucher à froid, parce que eux, ils étaient encore dans une idée, qui était une idée qu'on a enseignée dans le peuple pendant des générations et des générations, que c'était le peuple lévite, que le Seigneur avait fait une alliance avec eux, qu'un jour, Dieu lui-même viendrait, résiderait au milieu de son peuple et qui dominerait le monde. Donc, ils attendaient, ils étaient dans l'attente du Mashiach et d'un temps messianique, d'un temps de règne. Et Jésus leur dit, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez être mes témoins dans le monde entier. Et ça, pour l'instant, ça les dépasse, ils n'ont toujours pas encore compris ça. Bien que le Seigneur leur ait dit, répété maintes fois, pendant qu'il était avec eux, visiblement, c'est quelque chose qui n'a pas pénétré. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Là, ils sont sur le mont des Oliviers. On sait que le Mashiach, à un moment donné, reviendra sur le mont des Oliviers. Mais cette fois-ci, quand il reviendra sur le mont des Oliviers, c'est exactement comme c'est marqué dans les Écritures, dans l'Apocalypse, dans les prophètes, où ça sera pour combattre pour son peuple, afin qu'il soit délivré et puis qu'il ne soit pas détruit. Là, effectivement, on va rentrer dans une ère nouvelle. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle mont des Oliviers, située environ à 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Donc là, on voit que le groupe est vraiment réduit au minimum. C'est quelques femmes, les frères de Jésus, les apôtres, et puis voilà. C'est un groupe, mais vraiment les fidèles des fidèles. Parce qu'à ce moment-là, malgré le fait que Jésus soit apparu à beaucoup de monde, il y avait quand même un doute qui persistait, il y avait quand même à quelque part ce manque de foi, de compréhension des choses, parce que pour le peuple, Jésus il est mort comme quelqu'un de coupable. Il a été condamné par le tribunal du Sanhédrin, c'est-à-dire tous les chefs
du religieux de l'époque. Il a été condamné comme un bandit, et donc ça a dû plus qu'ébranler la foi de beaucoup. Et on voit le résultat là au fait que c'était vraiment plus que le noyau dur qui persistait, qui restait, et puis qui priait pour que se réalisent les paroles du Seigneur. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là environ 120. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé, la tête la première, qui s'est éventrée, et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et que personne n'y habite, et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous, depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Il leur fit alors cette prière. « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi pour occuper cette charge d'apôtre, la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. » Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Petit à petit, le groupe se reforme, enfin, un groupe un peu plus conséquent se reforme, et ils commencent à s'organiser. Mais ils ont, à ce moment-là, toujours pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils prennent une décision, et on remarque, là, le caractère très humain et très charnel des apôtres, encore. Parce qu'ils ont une réflexion d'hommes, et ils se disent, on était 12 au départ, c'est le Seigneur qui a voulu qu'on soit 12 comme les 12 tribus, et il en manque un. C'est marqué dans les Écritures, il faut donc qu'on reconstitue ça. Donc on va en choisir un, et puis ce 12e remplacera Judas. Ce choix, c'est un choix de réflexion, c'est un choix de leur cœur, c'est un choix de leur intelligence, parce que ils ont raisonné, parce qu'ils ont réfléchi. Et donc, le résultat de leur réflexion, il y a un vide, il faut qu'on comble ce vide. Et simplement par ce geste, on se rend très bien compte de la transformation, de la nécessité d'évolution qu'il faut aux hommes pour qu'ils rentrent dans la pensée de Dieu. Puisque ce 12e apôtre que eux, ils ont choisi, en fait, on sait que par la suite, 12e qui va remplacer Judas, ça sera l'apôtre Paul. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, c'est typiquement une démarche humaine. On raisonne, on réfléchit, on prend des décisions. Et après ça, on attribue cette décision au Seigneur. Voilà, Seigneur, nous, on a défini 2 personnes, t'as qu'à choisir parmi ces 2-là. C'est ce que souvent les religieux y font. Et après ça, ils disent, mais c'est le choix de Dieu. Les catholiques font la même chose avec le pape. Ils se mettent tous ensemble en conclave, t'as une personne qui sort, et puis après ça, ils disent, Dieu a choisi. Non, c'est pas Dieu qui a choisi. C'est un comité de cardinaux qui ont pris parmi eux une personne. Souvent, c'est des considérations vraiment très terrestres qui conduisent ce choix-là. Et après ça, on attribue ça au Seigneur. Et c'est exactement ce que font les apôtres. Et donc là, ils reconstituent un groupe selon leurs pensées. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues.
chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou les provinces d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandèrent entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, on peut se poser exactement la même question. Pourquoi le Seigneur il a agi de cette manière-là et pas d'une autre? On se souvient que quand Jésus fut baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Pour là, cette fois-ci, le Seigneur choisit un jour très précis, c'est le jour de Shavuot, Pentecôte, un pèlerinage. Donc, tous les Juifs pieux respectent le commandement du Seigneur qui leur ordonne de venir au temple. Donc, toute la diaspora, parce que beaucoup de Juifs, on se souvient, après l'exil, ne sont pas revenus dans le pays, mais petit à petit, se sont diffusés dans le monde entier, et puis se réunissaient dans des synagogues. Et à partir de là, des petits noyaux se sont formés de judaïsants qui perpétuaient les traditions et l'enseignement biblique. Et ces gens-là, quand il y avait des grandes fêtes, ceux qui en avaient les moyens, ils revenaient, les plus pieux. Et cette diaspora, comme c'était un jour de pèlerinage, sont venus du monde entier, du monde romain de l'époque, pour être au temple à Jérusalem. Et le Seigneur a choisi ce moment-là pour envoyer son Saint-Esprit sur ses enfants. Et là, sur les 120. Et là, on voit que, la manière dont c'est marqué, des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. C'était au début, c'est une colonne de feu qui descend, et qui d'un coup, pouf, éclate, et se répand sur toute l'assemblée des 120. Cette colonne de feu nous rappelle celle qui avait conduit le peuple hors d'Égypte, que le Seigneur avait combattu pour son peuple, s'était mis entre Pharaon et puis son peuple, pour le protéger. C'était sous la forme d'une colonne de feu, c'était Dieu lui-même qui combattait pour son peuple. Et après ça, plus tard, dans le désert, le Seigneur conduisait son peuple. Pendant le jour, c'était dans la nuit, c'était dans la colonne de feu. Mais là aussi, le fait que le Seigneur vienne, se présente sous la forme d'une colonne de feu qui éclate, ça veut aussi dire qu'à quelque part, maintenant, le Seigneur se répand, son esprit se répand dans tout le peuple. Il y a une transformation qui se fait. Le Seigneur dit, je vous enseigne des choses nouvelles, et puis j'engage aussi une alliance nouvelle avec vous. On a vu ça à Péchard, il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance. Donc à partir de maintenant, il y a des choses nouvelles qui vont se faire, des choses qui ne pouvaient pas se faire avant. Avant, le Seigneur ne se mélangeait pas avec le peuple. C'est-à-dire, si vous vouliez venir jusqu'à Dieu, il n'y avait qu'un moyen de le faire, c'était d'aller au temple. Vous vous présentiez avec un animal de sacrifice pour une holocauste ou bien pour une expiation, et puis vous aviez le droit de rentrer dans le parvis, et une fois que vous étiez dans le parvis, vous imposiez votre main sur l'animal, on l'égorgeait, et puis le prêtre le présentait sur l'autel où il était consumé, et l'Éternel agréait ça, parce que c'était comme une odeur agréable pour lui. La relation la plus proche qu'un homme pouvait faire avec le Seigneur, c'était dans le parvis du temple. Et uniquement, le souverain sacrificateur pouvait une fois dans l'année rentrer jusque dans le Saint des Saints pour présenter un sacrifice collectif pour l'ensemble de tout le peuple. C'était la seule et unique fois qu'un homme pouvait se présenter
devant l'Éternel, qui était dans le Saint des Saints. Or là, c'est l'Éternel lui-même qui vient et qui se répand dans toute l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles ont changé, que désormais l'Éternel n'est plus dans le temple, que l'Éternel, sa présence et sa gloire n'est plus dans le temple, mais qu'il est sorti de ce temple pour rentrer dans un temple nouveau, pour rentrer dans une maison nouvelle. Le Seigneur se construit donc une demeure nouvelle, le Seigneur se construit donc un temple nouveau, dans lequel il va résider, dans lequel il va reposer, et sur lequel sa gloire et son nom reposeront. Et donc là, une évolution qui se fait, puis une évolution majeure, c'est-à-dire que le Seigneur qui est esprit va rechercher à partir de maintenant des hommes d'esprit, afin que son esprit saint puisse résider sur eux. La chose n'est possible que grâce à un sacrifice parfait qui rend les hommes parfaits, à ceux qui ont la foi dans ce sacrifice. À partir de maintenant, ils sont comme le grand prêtre. Ils sont comme ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont la permission de pouvoir rentrer dans la présence de l'Éternel. Simplement, la démarche se fait dans l'autre sens. Le Seigneur a accompli un sacrifice parfait en se sacrifiant lui-même, ce qui ouvre toutes les portes, ce qui ouvre et qui déchire tous les voiles. Tout ce qui séparait l'homme de l'Éternel disparaît. Pourquoi? Parce que toute la loi est accomplie dans un sacrifice, dans une démarche. Et à partir de là, le Seigneur peut renouveler toutes les choses. Il renouvelle pas uniquement l'image du sacrifice, mais c'est l'image même du temple qui est renouvelée. Tout ce qui se faisait avant à un endroit précis, à partir de maintenant, va se faire dans le cœur des hommes. La colonne de feu qui représente l'Éternel est donc sortie du temple, n'est plus dans le temple, mais est descendue vers les hommes pour se chercher une demeure nouvelle, et il n'y a plus d'interdit. Le péché de l'homme n'est plus un obstacle, puisque les hommes qui ont accepté le sacrifice de Jésus sont considérés comme purs. Et la preuve de ceci, nous l'avons ce jour-là. C'est-à-dire Dieu lui-même paraît, vient et rentre dans sa demeure. Et sa demeure, c'est les apôtres, c'est toute l'assemblée qui était présente. Et après ça, une fois que le Seigneur a investi son nouveau temple, il s'exprime au travers de ce nouveau temple. Et chacun commence à parler, mais c'est plus lui qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et toute l'assemblée des Juifs du monde entier, toute la diaspora qui était venue du monde entier, finalement, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils n'entendent pas des hommes, mais ils entendent Dieu lui-même qui s'exprime au travers de la bouche de tous ces gens-là. Des hommes, des femmes, des apôtres, des gens de rien, des nobles, tous ceux qui, ensemble, dans une seule foi, ont cru en Jésus-Christ, désormais sont unis à lui en esprit, sont devenus la nouvelle maison du Seigneur, et par là même ne font plus qu'un. Et là, c'est aussi l'image de l'époux et de l'épouse qui prend une nouvelle dimension. Jésus s'est toujours présenté comme étant l'époux divin. Cette fois-ci, c'est l'épouse qui s'exprime. La partie féminine de l'Éternel va désormais pouvoir prendre toute sa place dans l'univers. Avec les apôtres, avec ceux qui sont avec eux, et à tous ceux qui vont témoigner par la suite, au fil du temps, va se construire au travers d'une ère nouvelle, d'un temps nouveau, un peuple nouveau, consacré à l'Éternel, qui est à la fois l'épouse du Seigneur, mais aussi sa demeure, son temple, là où il habite. Les temps vont apporter une évolution, les temps vont apporter une ère nouvelle, une dimension nouvelle qui va dépasser tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc là, les choses anciennes, à partir de ce moment-là, n'existent plus que comme enseignement. On peut s'y référer afin de comprendre les choses nouvelles. À partir de maintenant, le temple, ce n'est plus qu'un édifice de pierre. À partir de maintenant, le grand prêtre
Et tous ceux qui officient dans le temple n'ont plus de vocation, n'ont plus de fonction élective que le Seigneur reconnaît. Ayant rejeté le Seigneur, n'ayant pas voulu de sa nouvelle alliance, le Seigneur s'est retiré, le Seigneur a déchu tous ces hommes-là, et il a investi une maison nouvelle en donnant des fonctions nouvelles, une investiture nouvelle à Christ et à son épouse. Et c'est ce qui se manifeste maintenant au milieu d'Israël. Jésus-Christ, au travers de son épouse, s'exprime de nouveau comme il l'avait fait quand il était au milieu du peuple, mais cette fois-ci, c'est au travers de la voix de ses disciples. Ça, c'est ce qui se passe à la Pentecôte. À Pentecôte, on peut dire, les premiers éléments constitutifs du temple de l'Éternel sont posés. Le Seigneur entre dans une nouvelle maison qui va grandir, et surtout, pas uniquement grandir en nombre, mais aussi se développer dans le temps. Et cette maison n'est pas appelée à être uniquement à Jérusalem, mais au contraire, le Seigneur va l'éclater, va à un moment donné les disperser pour qu'ils sortent de la ville. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça pour bien montrer la rupture. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le temps va passer, et puis que les apôtres vont grandir en stature et en compréhension, et être remplis du Saint-Esprit, le Seigneur va effacer les traces du passé. D'abord, il va éloigner ses disciples, et puis une fois qu'ils vont commencer à se disperser, il va détruire le temple, il va détruire Jérusalem, il va même effacer le nom d'Israël. Pourquoi? Mais pour que les choses soient bien claires, qu'on comprenne bien qu'on est dans une ère nouvelle, avec des lois nouvelles, des règles nouvelles et une alliance nouvelle. Il est désormais plus question de revenir en arrière. On peut plus que aller en avant. Si vous voulez rejoindre le Seigneur, si vous voulez marcher avec le Seigneur, il n'y a plus que cette voie possible. Il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de Jérusalem, il n'y aura plus rien, je vais tout détruire. Les uns vont grandir et les autres vont diminuer. Alors après qu'ils aient tous parlé en langue, Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang. Avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. En fait, Pierre ne le sait pas encore, mais est en train d'annoncer 2000 ans d'ère messianique. Une ère nouvelle démarre maintenant et il résume tout ce qui va se passer dans ces 2000 ans. Mais pendant 2000 ans, le Seigneur va répandre son esprit jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il viendra, des signes prodigieux apparaîtront qui annonceront son retour physique. Mais d'abord, vous aurez des songes, des visions, des prophéties, vous ferez des miracles, je répandrai mon esprit. Et quand cette grande œuvre sera terminée, quand mon nom sera connu dans le monde entier, que j'aurai rassemblé tous les enfants, que tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, seront baptisés dans mon esprit, alors oui, le temps sera accompli, et là, je reviendrai. Je reviendrai pour les chercher. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite.
pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie, et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Voici donc ce que tout le monde d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Cette fois-ci, on se rend bien compte que Pierre parle différemment. N'oublions pas que les apôtres, la plupart du moins, n'étaient pas des gens instruits, n'étaient pas des gens de grande culture, et surtout pas Pierre, ni l'apôtre Jean. On se rappelle que c'était des pêcheurs. C'est pas des gens qui sortaient des grandes écoles, hein, ou qui avaient beaucoup étudié. C'était des manuels, c'était des gens qui faisaient partie vraiment des petites gens. C'était des petits ouvriers, des petits employés ou des petits patrons, mais qui, dans l'échelle sociale, se retrouvaient tout en bas de la pyramide. Le Seigneur a naturellement voulu ça, afin qu'il n'y ait pas de gloire possible pour l'homme, et que ce soit uniquement lui qui se glorifie. Or là, on comprend immédiatement que le ton a changé, mais surtout la profondeur du message a changé, parce que Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, extrait les passages des prophètes, des psaumes, qui font référence à Jésus, pour expliquer à tous ceux qui sont présents ce qui se passe, afin qu'ils comprennent bien que c'était ce qui était annoncé longtemps à l'avance qui est en train de se produire. On se rappelle que Jésus martelait pendant le temps de sa mission ce message-là aux apôtres et ils comprenaient rien. On se rappelle d'un épisode où Pierre avait dit « Mais non, mais ça n'arrivera pas, tu mourras pas ». Quand Jésus leur disait il faut que le Fils de l'homme soit crucifié pour que justement vous puissiez être sauvés et que le Saint-Esprit arrive. À cette époque-là, ils ne comprenaient pas ces choses-là, ils n'arrivaient pas à les saisir. Et là, grâce au Saint-Esprit qui les aide, qui leur ouvre l'intelligence et qui leur permet de puiser dans les connaissances du Seigneur, tout se clarifie. Et là, Pierre est en train de témoigner au cœur pieux d'Israël. C'est tous les hiéro-chalamites, mais aussi toute la diaspora qui est présente, tous ceux qui vraiment croient dans le Seigneur, ils voient et ils entendent ces choses-là. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Quand ces gens-là vont repartir chez eux, quand ils vont rentrer dans leur maison, qu'ils retournent dans leur nation, ils vont naturellement raconter toutes ces choses-là. Ils vont pas se taire. Ils vont se dire, écoutez, on était à Jérusalem et on a vu quelque chose d'extraordinaire. Brusquement, le matin, le Shavuot, un grand bruit, et plein de gens qui arrivent en prophétisant dans les rues. Mais chacun prophétisait dans la langue de tous les gens qui venaient du monde entier. Chacun comprenait sa propre langue. On n'a jamais vu une chose comme ça. Et brusquement, un homme est venu, puis il a commencé à parler, mais comme si c'était un docteur de la loi. C'était absolument extraordinaire. Ça lui frappait ces gens. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et forcément, ça a dû avoir un impact psychologique majeur. Déjà, les premiers témoins de l'évangile de Jésus, ça va être ce qu'ils ont vu le jour de la Pentecôte. C'est ces témoins qui vont se disperser dans la communauté juive pour aller raconter ce qu'ils ont vu ce jour. Le terrain commence déjà à être labouré. La terre commence déjà à être préparée.
Donc, dans les synagogues, dans le monde entier, la nouvelle va commencer à se répandre. Je veux dire, il s'est passé des choses, on comprend pas, on sait pas ce que c'est. Et après, au fur et à mesure que le Seigneur les enverra dans le monde, que les apôtres vont commencer à voyager, que les disciples vont commencer à voyager, ils vont toujours suivre le même cheminement, du moins au début, c'est-à-dire ils vont aller de synagogue en synagogue. Et ils vont expliquer aux gens qui y sont et quel est le sens de leur mission et ce qui s'est passé. Et alors forcément, dans les synagogues, ils vont dire « Ah oui, mais on se rappelle de toutes ces choses. Ah donc toi tu y étais, mais raconte-moi voir, et pourquoi ?» Et comme ça, petit à petit, la communauté des croyants va grandir. Mais ça, c'est pour demain. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Alors déjà, je pense que ça, c'est vraiment un passage, un pilier du message d'espérance, de foi que le Seigneur envoie au monde, où il dit, à partir de maintenant, les choses vont devenir relativement simples. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous faites baptiser, si vous changez, parce que suivre Jésus, c'est changer de vie, eh bien, vous aurez le don du Saint-Esprit. Et alors, vous serez des êtres nouveaux, vous appartiendrez à un peuple nouveau, et vous ferez partie de la communauté des enfants de Dieu. Ce que je viens de lire, ces paroles que Pierre vient de prononcer, résument le message de l'Évangile, la mission de Jésus-Christ. C'est vraiment un passage clé, essentiel, autour duquel beaucoup de choses s'articulent. Pierre continue avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Encore, c'est vraiment sous l'onction qui donne autorité. Et Pierre, on sait que c'était pas quelqu'un de très courageux, comment dire, ayant une forte personnalité. C'était plutôt un homme relativement réservé, parfois avec des élans qui l'entraînaient à beaucoup d'expressions, mais c'était un coup du cœur ou un élan mais qui durait pas. On a vu que lorsque Jésus a été emmené pour être condamné, il était comme tout le monde, comme beaucoup d'hommes. Il a eu peur et il a renié Jésus 3 fois. Et parfois, il avait des envies de changer le monde, mais très rapidement, comme un soufflet, ça retombait et puis il redevenait ce qu'il était, un simple pécheur. Et puis voilà, c'était qu'un homme. Mais là, vraiment, à ce moment-là, les paroles qui sortent de sa bouche ne viennent pas du fond de son cœur, mais sont l'expression même de Dieu. Et il parle avec de l'autorité. Recevez le salut. Si vous croyez en Jésus, vous recevez le salut. Mais, séparez-vous de cette génération dévoyée. Par laquelle il parle de tous ceux qui sont dans le temple, qui enseignent, ceux dont le Seigneur avait dit vous dites que vous êtes fils d'Abraham, mais moi je vous dis que vous êtes fils du diable. Pierre, à ce moment-là, rebondit sur ces propos-là. Il dit, il faut que, à partir de maintenant, vous changiez, que devenez, si vous voulez être sauvés, si vous voulez devenir des êtres nouveaux, il va falloir que vous vous éloigniez de ces gens-là. Il faut que vous vous éloigniez des prêtres, des pharisiens, des scribes, toute cette génération corrompue. Il faut que vous vous sépariez d'eux. Vous pouvez pas être sauvé si vous continuez à rester dans l'ancien système. Il faut que vous basculiez dans la nouvelle alliance. Il faut que vous vous sépariez d'eux. Et là, il fallait avoir beaucoup de courage pour prononcer des paroles comme ça à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, qui était un grand jour solennel, avec plein de religieux dans la ville, parce que, sachant que ces gens-là étaient des meurtriers, puisqu'ils n'hésitaient pas à tuer tous ceux qui s'opposaient à eux, au moment où ils prononçaient cette parole-là, ils mettaient sa vie en danger, mais vraiment l'esprit le poussait à dire ces paroles-là.
Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. On passe de 120, d'un coup à 3000. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Donc on se rend compte que le corps qui se constitue, c'est un corps soudé, où le Seigneur nivelle les différences. Chacun venait apporter ce qu'il possédait et sous l'onction du Saint-Esprit, il le faisait avec joie, il le faisait d'un acte volontaire, ils mettaient tout en commun, ils mangeaient tous ensemble, ils priaient tous ensemble, ils vivaient tous ensemble. C'est une communauté fraternelle qui formait le corps de l'épouse, un corps parfait, où les différences sociales n'existaient plus, où ce qu'ils recherchaient, c'était le contact des apôtres. Mais pourquoi? Mais parce que les apôtres les enseignaient, leur apportaient des paroles nouvelles, des paroles d'espérance, des paroles de salut, qu'ils n'entendaient pas chez les prêtres, mais qui maintenant réconfortaient leur cœur et leur donnaient une espérance nouvelle. Et c'est dans cette joie nouvelle que les gens se réunissaient. La première église, c'était une église parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle était sous l'onction du Saint-Esprit. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. On se rend compte qu'à Jérusalem, il y avait toujours encore des gens qui doutaient et qui restaient agglutinés autour des anciennes lois, croyances, et obéissaient au clergé. Le temple était toujours encore là, et l'autorité des religieux était encore très forte. Parce qu'on se rend compte que les apôtres, ils étaient toujours encore obligés d'aller dans le temple pour aller voir ceux qui avaient foi en Dieu, pour leur expliquer que les choses avaient changé, et puis que Jésus-Christ était le Machiar. Et que, à partir de maintenant, une ère nouvelle commençait. Mais malgré la Pentecôte, malgré les miracles, malgré toutes ces choses-là, il y avait toujours encore foule dans le temple. Et stupéfaction lorsque Pierre fait un miracle. Toute la foule qui était dans le temple et qui se pressait autour des prêtres, brusquement se détourne et vient voir ce qui se passe. Et ils reconnaissent le paralysé. Et puis, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il est guéri, mais c'est un miracle, le Seigneur a agi. Et encore une fois, le Seigneur, grâce à la puissance de son esprit, a réussi à gagner les cœurs et à montrer qu'il est présent et qu'il est vivant. Mais les pesanteurs sont là. Il faut lire ça entre les lignes. C'est-à-dire,
aussi longtemps que Pierre et Jean sont obligés d'aller dans le temple, et aussi longtemps que les gens sont obligés de voir des miracles, sont obligés de voir des manifestations de puissance, pour convaincre les gens, ça veut dire que derrière, il y a toujours encore une très forte autorité, une très forte influence qui lie les personnes et qui les retient captifs dans les chaînes et puis dans l'obscurantisme d'un enseignement et de pratiques qui aujourd'hui n'ont plus leur place. Ce temps-là est fini. Mais pourtant, c'est comme un supertanker, quand vous lui demandez de changer de direction. Vous avez beau tourner le gouvernail, il faut beaucoup de temps, à cause de la masse, à cause de l'inertie, jusqu'à ce que petit à petit, les choses changent. Il y a 120 personnes qui se sont retrouvées avec les apôtres, qui ont reçu le Saint-Esprit. 3000 se sont convertis. Mais Jérusalem, c'est pas 3000 personnes. Et encore, parmi ces 3000, il y en avait beaucoup qui venaient de la diaspora. Donc, Jérusalem est toujours encore sclérosée, est toujours encore accrochée après son passé. Alors que le passé, maintenant, le Seigneur a dit, c'est fini. Ces choses-là ne sont que l'ombre de ce qui vient et de ce qui est en train de se passer maintenant. Je suis présent dans le cœur des hommes. Mon esprit descend dans le cœur des hommes. Encore faut-il que vous le vouliez. Non. Le peuple est toujours encore accroché à ses principes, à ses dogmes, à son vieil enseignement. Et il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de manifestations de puissance, il faut beaucoup de paroles de vérité. Et il faut marteler ça, et il faut le répéter, et il faut encore le dire. Alors quand Pierre, il a vu tous les gens venir, et puis s'étonner du miracle, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos compagnons, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de ta descendance. » C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur. Et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. À cette fois, ils sont dans le cœur du temple et ils renouvellent le message qui a été annoncé quelques jours plus tôt à la Pentecôte. Et cette fois-ci, ils le font dans l'intérieur du sanctuaire, dans le parvis, avec les prêtres tout autour, les religieux et toutes ces choses-là. Et encore une fois, l'Esprit de Dieu inspire Pierre, où il puise encore une fois dans les Écritures, textes
adéquate pour pouvoir expliquer aux gens qu'à partir de maintenant, une ère nouvelle est venue, que le salut est à leur portée. Il faut juste qu'ils acceptent de reconnaître Jésus comme le Machar. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres, accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Là, les gardiens du temple arrivent, les fils du diable. Alors eux, on sait de quoi ils sont capables. Donc ceux qui sont chargés de garder la pureté de la parole, d'amener le peuple vers le Seigneur, ce sont ces gens-là qui, par leur comportement, par leurs paroles, par leurs actes, vont faire exactement l'inverse. Et c'est à ça qu'on les reconnaît, et c'est à ça qu'on reconnaît l'esprit qui les anime. Ils étaient irrités. Alors déjà, ils étaient profondément énervés de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Alors déjà qu'on enseigne dans la cour du temple, c'est une chose, mais encore plus, on enseigne la résurrection des morts. Les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Alors déjà, ça les énerve. On touche à leur autorité. On remet en cause leur dogme. Ça commence à faire beaucoup. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000. Poum. Encore 2000 de gagnés. Uniquement là, ce jour-là, à cause du miracle de l'infirme. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier le grand prêtre Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Alors là, c'est tous les responsables religieux de haut rang qui siégeaient à Jérusalem. On est vraiment dans la tête des chefs du clergé juif de ce moment-là. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit. Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs. Par vous imaginez un petit peu, debout, devant les chefs religieux, et il est en train de les accuser. Et qui est devenu la pierre principale à l'angle de l'édifice. Ça, c'est Psaume 118. On l'avait lu. Avec Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Oui. Donc, quand Jésus est rentré dans la ville, le jour, juste avant la fête de Pâques, Hosanna au fils de David, Hosanna, Dieu sauve-nous. Ce mot, on le retrouve dans ce psaume-là. Donc, l'Esprit pousse l'apôtre Pierre à aller puiser dans la parole de Dieu, les versets qui se rapportent directement au Machar, la pierre rejetée, celle que vous avez rejetée, c'est devenu la pierre principale de l'angle. Et la pierre de quoi? La pierre du temple nouveau qui est en train de se bâtir. Évidemment, c'est quelque chose qui a dû apporter la consternation dans l'assemblée. C'est en lui seul que se trouve le salut. Ça, c'est carrément remettre en cause tout l'enseignement des prêtres. Puisque ce qu'ils enseignaient, c'était que si vous vouliez être sauvé, fallait obéir à la loi, fallait venir au temple, fallait écouter les prêtres, satisfaire à toutes les exigences de la loi, et alors Dieu allait vous agréer. Et là, Pierre, il dit simplement, si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été vus avec Jésus. Mais, comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre.
Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disaient-ils. Car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur, donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, en disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assistance. Là, il y a un rapport de force qui se crée. Et clairement, le diable influence et inspire les prêtres pour empêcher la diffusion de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais, de l'autre côté, l'Esprit de Dieu pousse les apôtres, avec toujours plus d'autorité, d'audace et de force et de conviction, à justement entrer en confrontation avec ceux qui ne veulent pas que la bonne nouvelle de l'Évangile se répande. L'Assemblée se rend bien compte qu'il faut que le Seigneur agisse, parce que eux, en tant qu'hommes, ne pourront pas changer les choses. Ils n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas cette autorité, ils n'ont pas cette force pour pouvoir transformer le monde. Et alors ils prient le Seigneur avec insistance. Mais tu vois bien, il y a un tumulte dans les nations, tu vois bien comment ils sont. Ils se liguent tous, ils se mettent tous ensemble contre nous. Si tu ne nous aides pas, on n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, la terre tremble. C'est quoi? C'est une manifestation de puissance. C'est une manifestation d'autorité. Le Seigneur est en train d'agir. Et encore une fois, l'Esprit de Dieu se répand, leur redonne du courage, de la vitalité, et ils y retournent, et ils retournent au milieu du peuple pour, justement, s'affirmer, pour montrer que la puissance et l'autorité de Dieu est bien supérieure à la puissance et à l'autorité du diable qui s'exprime au travers de ces religieux. À ce moment-là, nous avons un combat spirituel qui s'engage, c'est le combat du Verbe. C'est celui qui arrivera à arracher le plus d'âmes à l'autre camp. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph
possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Je me souviens que c'est le Barnabas qui était venu avec Matthias. C'est un des deux qui aurait pu être choisi comme apôtre à la place de Judas. Et ce Barnabas, on en parle, déjà pour montrer que c'était un religieux qui s'était converti, c'était un lévite, qui faisait partie de la diaspora, qui lorsqu'il a entendu tout ce qui se passait à Jérusalem a voulu voir et comprendre. Et il a donc quitté son île de Chypre, il est venu et il s'est converti et il a suivi Jésus. Parce que ce Barnabas, on a vu qu'on l'avait choisi parce que déjà, de longue date, il était présent avec les apôtres, mais aussi qu'il avait connu le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont voulu choisir quelqu'un qui avait entendu le Seigneur et qui l'avait suivi pendant le temps de sa mission. Donc Barnabas, c'était vraiment un disciple de la première heure, un des tout premiers. Et ce Barnabas, ça va devenir un élément clé de tout ce qui va se passer par la suite. Parce que c'est pas si on en parle dans les Actes, si Luc parle de Barnabas dans les Actes des Apôtres, c'est parce que ce nom est important dans le sens où le Seigneur déjà va commencer à choisir des hommes qui ne sont pas des apôtres pour jouer un rôle toujours plus grand dans le sein de l'Église. Le Seigneur commence à distribuer des rôles, commence à distribuer de l'autorité autour de lui. Mais on voit que Barnabas, c'était un homme pieux, désintéressé et qui aimait le Seigneur. Donc il avait un champ, qui avait certainement beaucoup de valeur, il l'a vendu et il l'a donné aux apôtres. Et il vivait sur ces dons-là. Mais un certain Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit aussi une propriété, et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre leur dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? » « Oui, répondit-elle, c'est bien ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Mais comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même moment, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Alors là, forcément, on met en correspondance 2 gestes, 2 actes. Celui de Barnabas, couple, Ananias. Et on voit aussi que le Seigneur là agit d'une manière très particulière. Autant le message de l'Évangile est-il un message de salut pour tous les pécheurs, mais aussi autant on apprend ici qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment et à la légère. Parce que là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est mentir au Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se construire en ce moment? Pourquoi ces gens sont-ils morts? Pourquoi ces gens de rien, somme toute, qui n'ont pas fait quelque chose d'extraordinairement méchant et coupable? Parce que si on compare ce couple aux scribes, aux pharisiens, à Caïphe, à tous ces gens-là qui, eux, ont crucifié Jésus, soudoyaient des faux témoins, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs, c'est ceux qui avaient transformé le temple en un établissement de commerce, étaient certainement 1000 fois plus coupables que Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ces deux-là, le Seigneur leur pardonne rien, alors que
ceux dans le temple qui font 1000 fois pire, ah bah ceux-là, le Seigneur ne les foudroie pas sur place. Pourquoi le feu du ciel ne descend-il pas sur le temple de Jérusalem et consume tout ce qu'il y a à l'intérieur? Parce qu'en fait, le Seigneur veut que son temple reste saint. Le Seigneur veut que là où il est présent, que là où son esprit repose, que là où il demeure, que les hommes se sanctifient, que les hommes le respectent. On se souvient que du temps de Moïse, si un prêtre rentrait dans la maison du Seigneur et n'était pas pur, ou ne respectait pas à la lettre la loi du Seigneur, il mourait instantanément. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne tolérait pas qu'on rentre dans sa maison sans le respecter, sans avoir la crainte de l'Éternel, et comme si on rentrait dans une maison de rien, comme si c'était un établissement quelconque, et puis hop, on effectue sa petite tâche et on ressort. Ah non. Là où réside le Seigneur, on se sanctifie. Là où réside le Seigneur, on a du respect. Et donc, le Seigneur est en train de bien montrer la différence entre deux temples. Le premier temple, qui est un édifice de pierre, duquel le Seigneur s'est retiré, il n'y est plus. Le Seigneur n'est plus présent à Jérusalem dans le temple de pierre. Mais il est rentré dans un autre temple, un temple de chair. Et ce temple, le Seigneur veut qu'il reste saint. Ce temple, le Seigneur veut qu'il reste pur. Et donc les gens qui sont un élément constitutif de ce temple se doivent d'être saints eux-mêmes. Si le Seigneur est saint, s'il sanctifie son peuple, eh bien, ce peuple se doit de changer, ce peuple se doit ne plus se comporter comme le monde. Pourquoi? Mais parce que l'Esprit de Dieu veut reposer sur eux. Mais comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu repose sur des gens qui ne sont pas sincères, qui mentent et qui trichent? Or, c'est exactement ce qui se passe ici. Ce qu'ils ont fait, c'est pas terriblement grave en tant qu'acte répréhensible. Ce qui est terriblement grave, c'est qu'ils sont venus pour être dans l'Église, pour vivre avec les saints, pour communier avec les saints, c'est-à-dire pour être un élément constitutif du nouveau temple du Seigneur. Et ça, quand on rentre comme ça pour être une pierre vivante du temple du Seigneur, il faut jamais qu'on perde cette notion-là, qu'on perde cette image et cette compréhension des choses, que là où il y a le Seigneur, tout est saint, tout doit être sanctifié. Et c'est cette notion-là qu'ils ont oubliée, c'est cette notion-là qu'ils n'ont pas comprise et qu'ils ont négligée. Ils se sont dit, on va venir, on va être avec les apôtres, on va manger avec eux, on va prendre la Sainte Seine avec eux, et l'Esprit de Dieu va nous remplir, et tout va être pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais on fera quelque chose de répréhensible et de coupable. Mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est comme s'ils achetaient leur salut. On donne de l'argent aux apôtres, mais on en garde pour nous pour pouvoir bien vivre, et comme ça, on aura la considération des apôtres, qui diront de nous, ça c'est des gens bien, parce qu'ils ont vendu ce qu'ils possédaient pour l'apporter à la communauté, et puis comme ça ils auront les places d'honneur, ils seront bien vus, ils seront bien considérés par les chefs que Dieu lui-même a désignés. Non, ça fonctionne pas comme ça. Les choses ne fonctionnent pas au milieu de l'église des apôtres comme elles fonctionnent dans le temple, celui qui est en pierre. Celui où il y a Caïphe. On peut pas comparer les deux communautés. Le Seigneur fait bien la distinction entre les deux. Il dit, ce que vous voyez dans le temple de Jérusalem, avec les changeurs, les marchands, les scribes corrompus, Caïphe meurtrier, menteur, tous ces gens, ce que ces gens ils font là-bas, dans ce temple où je ne suis plus, je ne veux pas le voir dans mon église. Je ne le tolérerai pas. Exactement comme je ne tolérais pas du temps de Moïse qu'un prêtre rentre dans ma maison et qu'il soit impur, de la même manière je ne tolérerais pas qu'on rentre dans l'église de Jésus-Christ en ayant un cœur souillé. Ça, c'est le grand enseignement de ce passage. Ils auraient très bien pu donner juste la dîme, 10% de ce qu'ils ont vendu, et venir chez les apôtres et dire, voilà, écoute, j'ai vendu un champ, je te donne 10%. Mais les apôtres auraient été contents, auraient été heureux,
Et ils auraient dit, mais c'est génial, c'est formidable ce que tu viens de faire. C'est généreux. Ben non. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de la considération. Ils ont vu ce que Barnabas a fait, et ils se sont dit, ben, on va faire la même chose. On va faire semblant, et on va dire, nous aussi, on a vendu un champ, et on fait comme Barnabas pour être reconnu comme Barnabas, pour avoir la renommée de Barnabas, pour avoir les compliments qu'on faisait de Barnabas, etc. Ils se sont dit, bah non, ça fonctionne pas comme ça. On n'imite pas les apôtres, on n'imite pas les saints, on n'imite pas ceux qui sont animés par le Saint-Esprit. Ou on change de comportement et c'est l'Esprit de Dieu qui nous porte et qui nous guide, ou alors on agit comme les gens du monde et on vit sa vie comme les gens du monde. Mais on se mélange pas, les deux choses ne se mélangent pas. Une église qui commence à se mélanger, ça finit mal. Comme ça finit là, ça finit par la mort. Soit la mort physique, soit la mort spirituelle. Une église qui commence à faire des compromis, une église qui commence à croire qu'elle peut agir en son sein comme ont agi les prêtres, les scribes et les pharisiens, les mêmes causes vont mener aux mêmes effets. Exactement comme le Seigneur s'est retiré du temple, si l'assemblée commence à faire n'importe quoi, si les gens commencent à faire n'importe quoi, l'Esprit de Dieu se retire. Ou agit et frappe les gens qui ne se comportent pas bien. Donc là, nous avons ces premiers éléments constitutifs de l'Église qui se mettent en place avec des règles bien précises. Le Seigneur est en train de poser les fondements, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Vous avez rejeté la pierre, mais c'est devenu la principale de l'angle. Et là, maintenant, sur cette pierre principale de l'angle, le Seigneur est en train de construire un temple nouveau. Mais c'est un temple saint, ne l'oublions jamais. C'est la demeure de l'Éternel. Et ceux qui croient qu'ils peuvent rentrer là-dedans comme ils ont envie, ils en seront pour leurs frais. Donc, je vais m'arrêter là. C'est la première partie. On s'engage maintenant dans la nouvelle alliance et on regarde comment les choses se construisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le Seigneur, maintenant, va faire évoluer les choses et comment il va construire ce chemin nouveau pour faire avancer son peuple vers un royaume qui n'est pas d'ici, qui n'est pas sur cette terre, mais qui est le royaume du ciel. Alors, Seigneur Jésus, bénis chaque cœur, bénis chaque intelligence, afin que par ton Saint-Esprit, ces paroles rentrent, et que cela puisse profondément pénétrer en chacun. Car ce qui était vrai au commencement l'est toujours encore à la fin. Ce qui s'est passé au commencement se passera toujours encore à la fin. Il n'y a pas de raison que ce que tu as voulu dans sa perfection avec les apôtres, tu ne le veuilles pas dans sa perfection au terme des jours. Alors, tu vois, Seigneur, nous sommes ton Église. Nous avons foi en toi, nous croyons en toi. Nous espérons en toi. Et ce temple que tu as commencé à construire avec les apôtres, nous voulons l'achever. Nous voulons être ces dernières pierres qui se rajoutent. Même si ce sont des éléments de décoration, même si ce sont des petites parties de ton chapiteau, peu importe, c'est un morceau de ton temple, de ta maison, celle dans laquelle tu résides. Alors bénis-nous afin que nous soyons dignes de toi et que tu puisses nous utiliser pour ta gloire. En ton nom Yeshua. Amen.